David Tobiac pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Madame la Ministre, faut-il autoriser à tout jamais l'épandage de pesticides par drone? Telle est la question que nous devons trancher aujourd'hui avec cette proposition de loi. C'est une question à laquelle certains répondront par principe. Par principe, certains sont favorables à l'épandage de pesticides par drone parce que leur croyance dans l'agriculture intensive ne souffre aucune réserve. Par principe, d'autres y sont radicalement opposés car il s'agit là d'intrants. Je veux pour ma part m'éloigner des principes et adopter une approche scientifique. Sans nous priver de l'innovation technologique, nous devons examiner avec prudence les incidences sur l'environnement d'une telle nouvelle technologie d'épandage et tout particulièrement l'impact sur les ressources hydriques. Nous sommes dans un contexte où les études scientifiques sur l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement, et notamment sur la qualité de l'eau, continuent de s'accumuler et où 3 inspections générales viennent de constater dans un rapport demeuré confidentiel et dévoilé le 15 novembre dernier l'échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides. Pour ces raisons, nous souhaitons avant tout nous appuyer sur des bases scientifiques solides avant de prendre une décision. Et ces bases solides font aujourd'hui défaut. Souvenez-vous de la loi Egalim qui avait lancé en 2018 une expérimentation autorisant pour certaines cultures faisant face à des contraintes d'accès d'épandre des pesticides par voie aérienne. À l'issue de cette expérimentation qui a duré 3 ans, l'ANSES a dressé un bilan. Et que dit ce bilan? Quelque chose de très simple. Il n'y a pas suffisamment de données pour qu'on puisse trancher le bien fondé de cette expérimentation. En scientifique donc, je souhaite prolonger l'expérimentation d'hier, le temps de récolter de nouvelles données et qui sait peut-être la pérenniser de même. Mais je ne peux être favorable à ce qu'on dédaigne les conclusions de l'ANSES et qu'on autorise aujourd'hui sans limite une méthode d'épandage potentiellement risquée pour notre santé et pour notre environnement. Car les risques existent et les premières conclusions de l'ANSES les ont d'ailleurs pointés. Les résultats montrent en l'état actuel des connaissances que les niveaux d'exposition à la dérive de pulvérisation est supérieur pour les riverains. Quant aux performances agrologiques, elles apparaissent inférieures à celles de pulvérisateurs terrestres en matière d'efficacité des traitements et d'impact environnemental. Bref, rien n'atteste que nous avons là une solution miracle et sans risque. Tout laisse à penser au contraire qu'il faut limiter l'épandage aérien au cas où il est strictement nécessaire et via des protocoles stricts. Vous l'aurez compris, nous plaidons pour une prolongation de l'expérimentation, mais dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas adoptée, il nous faut limiter le champ d'application de la loi. Lors de l'examen en commission, nous avons fait un premier pas en ce sens grâce à l'adoption de certains de nos amendements. Tout d'abord, nous avons restreint le champ d'application de cette pérennisation. Nous l'avons mis en adéquation avec l'expérimentation de la loi Egalim. Elle ne concernera plus que les pentes à 30% et non plus celles à 20% initialement ciblées. Une autre avancée est la prise en compte de la santé humaine de manière générale et non plus exclusivement celle des travailleurs traitant les parcelles. Cela permettra de tenir compte des externalités négatives pour les riverains et les personnes travaillant dans les parcelles après traitement. S'agissant du dispositif d'ouverture de nouvelles cultures, il est prévu que d'autres programmes, quels qu'ils soient, puissent être autorisés sur n'importe quelle parcelle ou culture suite à une phase d'essai. Là aussi, il nous paraissait important de mieux encadrer les dispositions cantonnant à 3 ans cette phase d'essai. Il reste désormais à limiter les cultures pouvant y prétendre. Nous proposerons que soient concernées celles qui présentent des difficultés d'accès par voie terrestre. Le 10 mars dernier, le Conseil scientifique de l'ANSES préconisait, dans l'élaboration de ses avis, la plus grande rigueur dans la protection de la santé publique et des écosystèmes. Vous l'aurez compris, notre groupe partage ces préoccupations et ces préconisations. Nous appelons à prolonger une expérimentation consolidant des expertises scientifiques. La politique ne devra intervenir que plus tard en fonction de ces résultats. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur André Chassaigne